Ok. Alors, on a dit que alpha est défini comme la quantité réelle de dioxygène présent par kilogramme de combustible ou par kilomole de combustible sur L0. OK? Maintenant, si alpha, on a plusieurs cas. Si alpha égale à 1, OK, on dit que le mélange est stoichiométrique. Alors, alpha égale à 1, mélange. C'est-à-dire que les proportions sont juste exactes, juste nécessaires pour la combustion complète. Alors, c'est un mélange stoichiométrique. Et à la fin de cette combustion, je vais avoir que je n'ai plus de dioxygène. La quantité de dioxygène va être nulle. Maintenant, si j'ai alpha plus petit que 1, c'est-à-dire que la quantité réelle est plus petite que la quantité nécessaire, alors, dans ce cas, on dit qu'on a une combustion incomplète. Et dans ce cas, il va y avoir d'autres réactions chimiques qui vont prendre place à côté des réactions qu'on connaît déjà. On va les introduire. Alors, la combustion est incomplète. Et le troisième cas, c'est si j'ai un excès. Si alpha plus grand que 1, ça veut dire que je donne une quantité d'air plus que la quantité nécessaire. Et à la fin de la combustion, il va rester une certaine quantité de dioxygène. Et dans ce cas, j'ai une combustion complète. Et on dit que le mélange est riche en air. N'est-ce pas? Il est pauvre en carburant, riche en air. Alors, combustion complète. En général, lorsqu'on parle d'un mélange riche ou mélange pauvre, on parle du combustible. OK? Alors, on dit que alpha est plus petit que 1, on l'appelle un mélange riche. Bien sûr, en termes de carburant, il est pauvre en air, riche en combustible ou carburant. OK? Alors que pour alpha, plus grand que 1, c'est un mélange pauvre. OK? Alors, aussi, on définit en général, pour trouver L, OK, on doit diviser la quantité d'air présent sur la quantité d'air juste nécessaire à la combustion. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Et par exemple, ils peuvent vous dire, on a G kilogrammes d'air. OK? Et on a, par exemple, une quantité si vous voulez, de combustible, par exemple, on peut donner un autre nom. Et on a, par exemple, M kilogrammes de combustible. Okay? Et il vous demande de trouver si on a, quel est le type de ce mélange. Si c'est un mélange stoichiométrique, riche en combustible, pauvre en combustible, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, dans ce cas, OK, on doit dire qu'on connaît la quantité d'air présente. La quantité d'air présente, la masse, si vous voulez, réelle, c'est G, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la masse théorique? Quelle est la masse théorique de l'air nécessaire à la combustion? Si je veux l'exprimer en fonction de L0, qui va me dire? Si je connais le nombre de kilogrammes de combustible, si je reviens à la définition, alpha c'est quoi? Alpha, c'est la masse d'air réelle par kilogramme de combustible, n'est-ce pas?
divisé par L0 qui représente la masse d'air nécessaire pour la combustion d'1 kilogramme de combustible liquide complet. Si je connais dans un problème معطيوني إذا بدكم directement la quantité par kilogramme. قالوا لي إنه j'ai kilogramme d'air et 1 kilogramme de combustible. Comment je vais faire pour obtenir cette équation? C'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver alpha? G sur M. G sur M بس أو بدي أضرب M بشي يعني G sur M fois quoi? fois L0 fois L0 لأنه L0 يعني إذا بدكم أنا بس أعمل G divisé par M بصير عندي la quantité d'air par kilogramme de combustible برجع بقسمها على L0 أو je peux penser d'une autre façon يعني فيني أعتبر إنه L représente quoi ici représente G sur M أو فيني أفكر بغير طريقة فيني أقول إنه أنا إذا عندي G كيلوغرام دير قد إيه بيعوزوا هيدي الكونتيتي الريال بس أنا إذا تعمل combustion ل M kilogramme de combustible combien j'ai besoin d'air j'ai besoin de M fois L0 يعني les deux méthodes de raisonnement بتوصلنا إنه alpha هي G divisé par M fois L0 OK vous voulez que je répète cette idée? Non, c'est facile. OK. Oui. Oui. Alors, maintenant, une fois qu'on a défini c'est quoi la combustion complète, c'est quoi la combustion بس دكتور في حدا قال وي إنه نعيدها. OK, yeah, je vais répéter. Si on a par définition alpha, c'est L sur L0. Avec L, la quantité réelle définie par kilogramme de combustible. OK, si le combustible est liquide. Ou L0, OK, c'est la quantité juste nécessaire. La quantité pour avoir une combustion complète par kilogramme, n'est-ce pas? إذا أنا عطوني بدل ما يعطوني هن par kilogramme عطوني juste les quantités يعني قالوا لي إنه عندي G kilogramme d'air ou M kilogramme de combustible. OK? Si je veux trouver alpha, je peux faire deux méthodes de raisonnement. إذا أنا بدي أرجع لهي الإكواسيون طبقها je calcule L0 يعني بيكون معي البورسنتاج إذا بدكم إذا عم بحكي بكombustible liquide بيعطوني الفورمول de ce combustible بقدر أعرف pourcentage massique en C, en H, etc. Je peux calculer L0. هلا pour calculer L, elle représente quoi? Elle représente la quantité réelle d'air qui est donnée pour chaque kilogramme de combustible. إذا أنا بعرف إنه عندي G kilogrammes d'air qui sont donnés pour M kilogramme de combustible. Ça veut dire que chaque kilogramme de combustible, يعني هي règle de 3. Pour 1 kilogramme de combustible, quelle est la quantité? C'est G divisé par M. يعني L est égal à G sur M. OK? Alors, je peux dire que alpha, c'est G divisé par M fois L0. Je peux aussi raisonner d'une autre méthode. Alpha هي quantité réelle sur la quantité nécessaire pour la combustion complète. إذا أنا بعتبر إنه عندي G kilogramme d'air, ça c'est la quantité totale réelle. Alors, quelle est la quantité totale pour la combustion complète? يعني أنا إذا عندي M kilogramme de combustible, قد إيه بيعوزوا kilogramme d'air pour avoir une combustion complète? بيعوزوا M fois L0 لأنه كل 1 kilogramme بيعوز L0 kilogramme d'air. Alors, si j'ai M kg de combustible, ils vont avoir besoin de M fois L0. يعني si je pense par unité de masse, si je pense en total, G kg d'air قد ايه حيعوزوا combustible M fois L0. Alors, je divise la quantité réelle sur la quantité nécessaire, il y a M fois L0. J'obtiens exactement le même résultat. Okay? Alors, maintenant, une fois qu'on a défini alpha, on va commencer à trouver pour une certaine combustion
la quantité de kilomol des réactifs, la quantité de kilomol des produits, pour voir comment le volume change. Faites attention. Bien sûr, la masse ne change pas. Il y a toujours conservation de masse. Mais ce n'est pas vrai pour le volume. Je peux avoir augmentation du volume, je peux avoir diminution du volume durant la combustion. Ça dépend, si vous voulez, des réactifs présents et des produits. OK? Alors, je vais commencer par raisonner pour une combustion complète. OK? Alors, si j'ai une combustion complète, quels sont les produits que je vais avoir? Quels sont les produits dans une combustion complète? On a les deux réactions on a réaction oui, on a réaction du carbone, on a réaction de l'hydrogène, n'est-ce pas? Par exemple, les produits pour une combustion complète, les produits sont les suivants. CO2, H2O. Là, regardez. كل شيء بيضل بالآخر حنسميه برودوي. يعني نحن إذا في إكسي دي أكسجين لما تكون كومبوستيون كومبليت معقول يكون عندي إكسي لما تكون ألفا بلو غراند كو 1 بيضل في دي أكسجين n'est-ce pas؟ يعني avec les produits حيضل في O2 وأكيد ال N2 بيضل مطرحه يعني ال N2 ما بيعمل réaction il va être présent dans les produits وأكيد il est présent dans les réactifs. OK؟ فإذا à l'état final إذا عندي combustion complète بس قول combustion complète يعني ألفا plus grand ou égal à 1. OK؟ هلا نحن حنعمل ريزولمون جنرال وحيطلع معنا فورميل بتزبط على الألفا égal à 1 وعلى الألفا plus grand. OK؟ Alors, si alpha est juste égal à 1 ما بيضل في oxygène O2. بس comme on raisonne maintenant dans le cas général حنعتبر إنه في dioxygène. هنشوف إنه الفورميل اللي بنطلعها إذا alpha égal à 1 ما بيكون quantité de dioxygène restante nue. Maintenant, pour les réactifs, qu'est-ce qu'on a? Quand on a commencé, okay, on a le mélange, ou le combustible présent et l'air, n'est-ce pas? On a, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, alors pour les réactifs, on a, ici, on doit faire un peu attention, ok? On va faire l'analyse pour essence et diesel. هنشوف شو الفرق بينهم. OK? نعتبر إنه au début on a ce qu'on appelle charge fraîche. اللي هي la charge qu'on introduit dans le cylindre. Alors c'est pour cela on doit distinguer deux cas. On doit distinguer le cas où on a pour le cas d'un moteur à essence. À l'état initial, on introduit au cylindre en même temps l'air plus le combustible, n'est-ce pas? Et on parle, si vous voulez, de l'état initial, de la charge introduite dans le cylindre. OK, charge fraîche introduite dans le cylindre. Et ça représente l'état initial de la charge introduite dans le cylindre. Lama nahki bi moteur à essence, on introduit en même temps air plus combustible, n'est-ce pas? Alors que lorsqu'on parle de diesel, on introduit au début seulement dans le cylindre l'air. C'est pour cela que vous devez faire attention. La charge fraîche, ou à travers le diesel, même sur le combustible, on prend juste en considération l'air. Car on parle de l'état initial, pas après. Après, on va introduire bien sûr le diesel, mais après, pas à l'état initial. Alors, regardez. On va définir le nombre de kilomol de charge fraîche et le nombre de kilomol des produits de combustion. Alors, pour cela, on va commencer pour le cas du moteur à essence tout d'abord. Okay? Alors, si j'ai un moteur à essence, premièrement, quelle est la quantité de charge fraîche introduite? Okay? On va premièrement définir la quantité de charge fraîche en kilogrammes. On l'appelle G1. Okay?
elle est appelée G1. Elle est égale à quoi? Je veux qu'on l'exprime ensemble en fonction de alpha et de L0, n'est-ce pas? Et la quantité de combustible introduite. Alors, pour l'essence, ça c'est mon cylindre. Je dois introduire de l'air et je dois introduire du combustible, n'est-ce pas? Maintenant, on fait le raisonnement pour un combustible liquide. Premièrement, pour un combustible liquide, okay, si je fais le raisonnement par unité de masse, par kilogramme, quelle est la quantité de combustible liquide que je vais introduire? Je vais introduire 1 kg, n'est-ce pas? Pour 1 kg de combustible liquide, quelle va être la quantité d'air introduite en fonction de alpha? Qui va me dire? Comment trouver la quantité d'air? L. Je veux trouver L, n'est-ce pas? L, c'est la quantité d'air réel introduite pour 1 kg de combustible. On a déjà défini ensemble alpha. Alpha, c'est L sur L0, n'est-ce pas? Alors, d'après cette équation, je peux déduire que la quantité réelle d'air que je vais introduire est égale à alpha fois L0. Alors, je dois introduire dans le cylindre alpha L0. Si j'ai un mélange juste stoichiométrique, alpha va être égal à 1, alors je vais introduire L0. Si je veux introduire un excès d'air, je dois introduire alpha fois L0 avec alpha plus grand que 1. Alors, en total, la charge fraîche G1 qui est constituée de l'air introduit plus le combustible introduit est égale à alpha L0 plus 1. OK? Alors, ça, c'est la quantité d'air qui va être introduite, la quantité de charge fraîche qui va être introduite dans mon cylindre. Elle est constituée de l'air et du combustible. Alors, maintenant, si je veux trouver le nombre de kilomoles de charge fraîche, ça, G1, l'unité de G1, c'est en kilogrammes. Si je veux trouver le nombre de kilomoles de charge fraîche, son symbole est M1. OK? M1 représente, alors, nombre, je vais écrire ici la définition. M1, c'est le nombre de kilomoles de charge fraîche. Et G1, sorry, une seconde. Alors, je vais écrire de nouveau. Okay. Alors, M1, c'est le nombre de kilomoles de charge fraîche. Alors que G1, c'est le nombre de kilogrammes. Et bien sûr, pour les deux, par unité de combustible. Si je parle d'un combustible liquide, c'est par kilogramme. OK? Si je parle d'un combustible gazeux, c'est par kilomole. Alors, G1, c'est le nombre de kilomoles de charge fraîche par unité de combustible. OK? Alors, مش maintenant... nombre de kilogrammes G1. Non. J'ai un nombre de kilogrammes. OK. Alors maintenant, on a trouvé ensemble G1. On va déduire de G1 quelle est l'expression de M1. Qui va me donner l'expression de M1? Alors, je vais effacer. Je vais écrire de nouveau. L'expression de G1, c'est G1. مش G1 sur M1 هي الماس مولار. إيه بس انتبه. إذا بدك أي ماس مولار de qui?
أنت بتعرف الماس مولار de la charge fraîche؟ لا. لا. OK. Alors, on peut le déduire après. يعني من بعد ما تعمل M1, tu peux dire G1 divisé par M1 te donne le nombre, la masse molaire de la charge fraîche. Mais ici, si tu veux trouver M1 d'après cette expression, moi, ça c'est la masse d'air nécessaire. Ça c'est la masse de combustible nécessaire, n'est-ce pas? Si je veux trouver le nombre de kilomoles, le délai est alpha fois L0 correspond à combien de kilomoles d'air? Combien? Comment je peux trouver le nombre de kilomoles d'air correspondant? بدي أقسم على الماس مولار. بقسم على الماس مولار أو c'est quoi? Vous vous rappelez شو سمينا؟ سميناها grand L0 بتتذكروا؟ نحن مش جبنا grand L0 on a défini grand L0. Grand L0 peut être calculé et elle correspond مثل ما قال رفيقكم على L0 divisé par la masse molaire de l'air. إذا حافظين الماsse molaire de l'air, vous pouvez l'utiliser directement ou vous pouvez utiliser la formule pour trouver grand L0. Alors, on a appris comment, pour n'importe quel combustible, liquide ou gazeux, comment calculer petit L0 et comment calculer grand L0. N'est-ce pas? Alors, maintenant, plus quoi? 1 kilogramme de combustible. Pour trouver le nombre de kilomoles, qu'est-ce que je dois faire? Ça correspond à combien de kilomoles de combustible? La même méthode, je divise par la masse molaire basse du combustible. Il y en a plus 1 sur la masse molaire du combustible. OK? Alors, ils doivent nous donner, nous connaissons la formule chimique du combustible, on peut trouver sa masse molaire, car on connaît la masse molaire de chacun de ces éléments. OK? Alors, de cette façon, on peut définir la quantité de la charge fraîche. Alors, pour savoir si la combustion va augmenter le volume ou diminuer le volume, on doit comparer le volume, si vous voulez, de la charge fraîche qui est constituée par le nombre de kilomoles. Si on dit le nombre de kilomoles de charge fraîche, on peut avoir une idée de son volume. Et on va faire la même chose pour les produits. On va trouver le nombre de kilomoles des produits. Et quand on fait la comparaison entre les deux, on va savoir si la combustion va augmenter le volume ou va diminuer le volume. Ou parfois, vous pouvez avoir le cas où le volume reste le même. OK? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer M2. M2, c'est le nombre de kilomoles des produits. OK? Nombre de kilomoles des produits. Et on va comparer M1 et M2. Alors, comme on a déjà dit, quels sont les produits dans la combustion complète? CO2, H2O, O2 et N2, n'est-ce pas? Okay. Alors, pour chacun de ces produits, on va calculer le nombre de kilomoles à l'état final et on va faire la somme pour trouver M2 total. OK? Alors, comme on a déjà dit, M2 est constitué de plusieurs composants. Alors, on doit calculer la quantité de kilomoles de CO2 à l'état final, plus la quantité de moles de H2O à l'état final, plus la quantité de kilomoles de O2, plus la quantité de kilomoles de N2. Okay? Alors, si on commence par CO2, on va commencer par l'analyse, comme on a déjà dit, pour un combustible liquide. Pour un combustible liquide, comment on définit ce combustible? Par les pourcentages massifs de C, H et O, n'est-ce pas? CH et O. Alors, si
si vous vous rappelez, on a déjà écrit les équations ensemble avant. يعني هي كل القصة بنرجع على الإيكواسيون مش صح؟ إذا بنرجع على الإيكواسيون تبعنا إحنا شفنا إنه pour C, ok, qu'est-ce qu'on peut écrire? Pour C, si on a C kilogrammes, n'est-ce pas? C représente quoi? Le nombre de kilogrammes de carbone présent dans le mélange, n'est-ce pas? On a dérivé ensemble, si vous vous rappelez l'équation la fois passée. Il est إنه C kilogrammes de carbone, n'est-ce pas? Ont besoin de 8 tiers C kilogrammes de O2. De O2 pour nous donner 11 tiers C kilogrammes de CO2. Et aussi, on a écrit l'équation correspondante en termes de kilomole, n'est-ce pas? On a dit que pour passer à kilomole, tout ce qu'on a à faire, c'est à diviser par la masse molaire du carbone. Il est 12, n'est-ce pas? Alors, C sur 12 kilomole de C ont besoin de alors ici, pour passer d'un élément à l'autre, tout ce que vous avez à faire, est divisé par la masse molaire de chaque constituant. Et ces kilogrammes de C correspondent à C sur 12 kilomoles de carbone, n'est-ce pas? Maintenant, pour le dioxygène O2, ok, la masse molaire de O2, c'est 2 fois 16, n'est-ce pas? Égal à 32. Et ici, je dois ajouter 8C sur 3 fois 32 kilomoles de O2. Et à la fin, ici, je divise par 44 pour trouver le nombre de kilomoles de CO2 produit. أو إذا بدكم كمان plus simplement إذا فيني ما أنطلق من هالإكواسيون فلاقي le nombre de kilomoles nécessaire. Je peux faire une méthode beaucoup plus facile. J'écris justement C plus O2 me donne CO2, n'est-ce pas? Alors, je peux dire que si j'ai 1 kilomole de C, j'ai besoin d'une kilomole de O2 pour me donner 1 kilomole de CO2. Mais je n'ai pas 1 kilomole de C. J'ai combien? J'ai C sur 12. J'ai C sur 12 kilomoles de C, n'est-ce pas? C sur 12 kilomoles de C correspondent à combien de kilomoles de O2? Ils ont besoin de C sur 12 kilomoles de O2. OK? Alors, je peux dire que C kilogrammes de carbone correspond à C sur 12 kilomoles de C. Ils ont besoin de C sur 12 kilomoles de O2 pour me produire C sur 12 kilomoles de CO2. OK? Maintenant, comme la seule source de CO2 est le carbone, alors je peux dire que le nombre de kilomoles de carbone à l'état final, c'est juste égal à C sur 12. OK? Alors, pour mon premier produit, qui est CO2, je connais que après la combustion complète, je vais avoir C sur 12 kilomoles de CO2. OK? Maintenant, le deuxième constituant est H2O. H2O provient seulement de quelle équation? Il provient de la combustion de H2, n'est-ce pas? H2 plus
1 demi O2 me donne H2O. Alors, même raisonnement, ok? On a H kilogrammes. Dans mon mélange, j'ai H kilogrammes de H. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vais raisonner en nombre de kilomoles. Je sais que la masse molaire de H, c'est 1. Il y a H kilogrammes de H correspond à H kilomoles de H. Mais moi, je n'ai pas besoin de la molécule H, j'ai besoin de la molécule H2. Alors, chaque 2 H vont faire une molécule H2. Alors, si j'ai H kilomoles de H, je vais obtenir H sur 2 kilomoles de H2. N'est-ce pas? Et comme 1 kilomole de H2 a besoin de 1,5 kilomole de O2, alors j'aurai besoin de H sur 4 kilomole de O2 pour me produire H sur 2 kilomole de H2O. Et comme H, c'est la seule source qui va me donner le H2O, alors je peux déduire que le nombre de kilomoles de H2O à l'état final, c'est H sur 2. Alors, je peux écrire que M H2O dans les produits, nombre de kilomoles, c'est égal à H sur 2. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On a dit qu'il y a le dioxygène et le nitrogène, n'est-ce pas? OK. Alors, j'ai besoin maintenant de déterminer quelle est la masse molaire, quel est le nombre de kilomoles de dioxygène présent dans les produits. Comment je peux trouver ce nombre de kilomoles? Qui va me dire? Si je vous donne alpha, vous connaissez alpha, qui est le coefficient d'excès d'air, et vous connaissez L0, et vous voulez exprimer le nombre de kilomoles de O2 en fonction de alpha et de L0. Par définition, ça c'est la quantité restante, n'est-ce pas? Ça représente la quantité restante de O2. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité initiale de O2, n'est-ce pas? Moins la quantité nécessaire à la combustion, n'est-ce pas? Car la quantité nécessaire à la combustion va être utilisée dans les réactions chimiques, alors elle va disparaître, elle ne va pas rester dans les produits. Alors, maintenant, si je veux exprimer ces quantités en fonction de mes nombres, alpha et L0, qui va me dire quelle est la quantité initiale de dioxygène? alpha L0. Alpha L0 هي الquantité de mine de dioxygène ou de l'air? de l'air. يعني 0.21 alpha L0. Oui, très bien. Par exemple, comme le dioxygène constitue 21% en volume de l'air, alors je vais multiplier 0,21 par la quantité d'air à l'état initial. Et la quantité d'air à l'état initial, c'est alpha fois L0. OK? Maintenant, la quantité nécessaire à la combustion, c'est combien? L0. Fois 0,21. OK? أكيد. لأنه L0, يعني quand vous faites alpha fois L0, ça représente la quantité d'air initiale. Alors ça, c'est la quantité d'air initiale.
Et comme on est en train de trouver O2, on doit multiplier par le pourcentage volumique de dioxygène dans l'air. Alors, à l'état final, OK, la quantité nécessaire à la combustion, c'est 21% de la quantité d'air nécessaire à la combustion. La quantité d'air nécessaire à la combustion, c'est L0, n'est-ce pas? Alors, L0 représente la quantité d'air nécessaire à la combustion. C'est pour cela on doit toujours multiplier par le pourcentage volumique de O2 dans l'air pour obtenir la quantité de O2. OK? Alors maintenant, on a trouvé MO2. Si je prends 0,21 L0 en facteur, j'obtiens que la quantité de O2 restante, c'est 0,21 fois L0 fois alpha moins 1. Et c'est logique, c'est très logique. Si alpha égale à 1, ما بيضل dioxygène, n'est-ce pas? Si alpha égale à 1, la masse de O2, le nombre de kilomoles de O2 restant, c'est nul, c'est 0. Alors que quand alpha devient plus grand que 1, il y a des excès d'air, alors cette quantité représente l'excès d'air, et quand je multiplie par le pourcentage volumique de O2, j'obtiens l'excès de dioxygène. OK? Il nous reste N2, le nombre de kilomoles de N2. Alors, le nombre de kilomoles de N2, il n'a pas changé أصلاً. يعني اللي كان موجود بالرياكتيف ضل موجود بالproduit. بس بالرياكتيف, il était pris en considération à travers quoi? يعني بس موجود بالآر ما بنشوفه. مظبوط, هو بقلب الهواء. يعني نحن on a considéré la quantité d'air initiale. La quantité d'air initiale inclut la quantité de dioxygène et la quantité de nitrogène. يعني O2 représente 21% ou N2 représente 79% de cette quantité. Les autres, يعني أكيد في des gaz rares موجودين, بس on néglige leur quantité. يعني on considère que l'air est composé initialement de dioxygène et principalement de dioxygène et de nitrogène. OK? Alors, comme le N2 ne va pas réagir, la quantité de N2 à l'état final va rester la même. Elle est égale à quoi? Comment je peux calculer cette quantité? 0,79 alpha L0. Très bien. Elle constitue 79% de la quantité d'air présente. Et la quantité d'air que je donne, c'est alpha L0. Alors, le nombre de kilomoles de N2 à l'état final, c'est 79% fois alpha L0. OK? Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé le nombre de kilomoles de chacun des produits, on peut juste faire l'addition pour trouver M2 total. Alors, l'expression de M2 total va être la suivante. M2 égale à C sur 12, qui est la quantité de CO2, plus H sur 2, qui est la quantité de H2O, plus l'excès de dioxygène, qui est 0,21 fois alpha moins 1 L0, plus 0,79 fois alpha L0. OK? Alors, vous pouvez faire, si vous voulez, l'expansion. بيصير عندكم alpha L0 moins 0,21 L0. OK? لأنه